Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation assise ou allongée. Si nous sommes assis, installons-nous de façon à ce que nous soyons dressés vers le ciel, la tête légère comme un ballon qui irait s'envoler vers les étoiles. Au-dessus de notre tête, au-dessus du plafond, au-dessus des autres appartements éventuellement, des autres étages et au-dessus même des arbres, des nuages, du soleil, jusqu'à ce qu'on laisse s'ouvrir la perception que nous avons de l'univers, même imparfaite, jusqu'à l'étoile polaire. Notre tête, comme un ballon, est tout à fait capable de s'alléger et de nous permettre la rencontre du ciel. Donc il faut vraiment que nous détendions le sommet de notre tête, que nous ouvrions la fontanelle par l'intention. Et par l'intention aussi, quand on détend la peau du crâne, les organes sensoriels, détendons nos yeux, nos oreilles, nos mâchoires, détendons notre nez jusqu'à la détente des sinus. Et cette détente va remplir de chi notre tête et l'aider à se connecter avec la source. La langue se place contre le palais par la pointe, tout le reste est détendu, la gorge est détendue. Et nous nous détendons encore davantage en descendant notre regard le long des bras et profitons-en pour les placer en namasté devant la poitrine sans serrer. Observons la légère différence que cela peut créer en nous que de relier le yin et le yang, la gauche et la droite. Laissons le souffle nous apaiser et nous permettre de descendre jusque dans le ventre, jusque dans le périnée. Installons notre conscience donc dans le bas-ventre et dans le périnée, serrons très légèrement les portes du bas et amenons le chi du ciel jusque à cet endroit. Peu importe par où ça passe, on peut avoir l'impression que ça passe par le centre, le canal central, le creux du bambou. Et nous pouvons aussi avoir l'impression que ça descend un peu comme ça peut, de tous les côtés, ou même pas du tout, mais on a l'impression que nous pouvons sentir le haut et le bas de la tête et le plancher pelvien. Accueillons-nous comme nous sommes et avec l'expire, descendons jusque dans l'articulation des hanches, donc à l'extérieur des cuisses et jusque dans le trochanter, donc à l'intérieur des cuisses vers l'entrejambe. Ensuite, on descend avec l'inspire suivant, on descend jusqu'à nos genoux et nous récupérons petit à petit la totalité de notre corps dans notre conscience. Descendons maintenant à la prochaine expiration jusqu'aux chevilles. Et revenons bien jusqu'aux étoiles avec le prochain inspire, et allons jusque sous la plante des pieds, dire bonjour à la terre. Prenons le temps, quelques instants, de respirer en sentant le haut et le bas. Et en sentant peut-être la totalité. Nos coudes pèsent par la pesanteur, pèsent vers le sol et nous aident à nous sentir comme si on avait les coudes sur la table, bien appuyés sur quelque chose. Nos coudes sont sur la table, nos pieds sont sur la terre et la terre va nous donner l'élan de la remontée, l'élan de la vitalité à la rencontre du ciel.
Laissons cette énergie monter dans le corps ou invitons-la. Et tranquillement, recentrons-nous dans le cœur, respirons dans le ventre. Invitons tous nos ancêtres et ceux qui nous ont précédés d'une façon assez large. Tous ceux qu'on a aimés qui sont partis, même les animaux de compagnie. Ceux qui viendront après nous, tous ceux qui habitent en même temps que nous sur la Terre ou dans l'univers. Pour voir le degré de la détente de notre cœur, nous pouvons imaginer quelqu'un qui nous indiffère ou quelqu'un qui nous énerve puissamment, qu'on le connaisse précisément ou par la télé, et que nous englobons dans le rayonnement de notre tranquillité intérieure au niveau du cœur. Nous sentons que nous pouvons rayonner derrière aussi, que le cœur reste de plus en plus nourri par en haut et en bas, dans une sécurité absolue qui lui permet, comme lorsqu'on s'étire le matin, de se déployer. Et pour accroître notre vibration pure et puissante, relions-nous avec les 8 immortels et d'autres grands êtres. Et aujourd'hui, comme c'est vraiment, ça s'appelle, je crois, l'octave de Noël, donc c'est la semaine, en fait il y a 15 jours jusqu'au roi, dans laquelle on est dans l'énergie vibratoire du renouveau. Et Noël a pris place sur une fête qui existait depuis la nuit des temps dans d'autres traditions, parce que c'est pas une fête dogmatique, c'est la fête de la lumière. C'est la fête de la réjouissance de la terre. Et donc, disais-je, relions-nous, si ça nous dit, à la Vierge Marie, qu'on peut appeler aussi Myriam ou Myriam, à notre choix. Et bien sûr, on la voit ici avec un bébé. Et pour bien faire, ben ce bébé, ça sera nous. En fait, nous sommes aussi la mère. On est tout. Et nous entrons dans une vibration encore plus féminine que tout à l'heure, et on peut aussi encore appeler d'autres grands êtres, d'autres traditions, ou personnes, comme on veut. Sourions encore et laissons nos deux mains descendre gentiment l'une contre l'autre ou l'une sur l'autre, et observons un instant notre souffle. Invitons-le encore une fois à se calmer, à descendre. Imaginons-nous assis en face de nous, en train de nous regarder, comme si nous avions un rendez-vous important. Et saluons-nous nous-mêmes, dans tous nos âges, représentés par cette personne qui est en face de nous. En fait, nous demandons là à un substitut de notre conscience de venir observer dans quelle situation nous nous trouvons maintenant. Parfois, la vie ressemble à un labyrinthe. Et poussé par nos vulnérabilités, par nos émotions, par les voyages sur la Terre, les voyages physiques aussi, que les fêtes encouragent, eh ben, on a parfois l'impression qu'on perd notre centre. Demandons donc le centre du ventre, le centre de l'incarnation.
Respirons en faisant bien attention à ce que nous suivions l'air qui descend et qui pousse le diaphragme vers le bas, et non pas qui monte la poitrine vers le haut. Quand la poitrine monte vers le haut, c'est dans les grandes respirations, lorsqu'on a déjà fait tout le reste en bas, et ça finit de se remplir en haut. Nous en avons déjà vécu plusieurs fois, mais là, on vérifie simplement que nous sommes capables de déposer dans notre ventre tout ce qui a besoin de l'être, tout ce qui est remous émotionnel, tout ce qui est pensée confuse et trop abondante. Et pour ça, juste, on descend notre attention dans le ventre et on va essayer, pendant 9 respirations normales, de rester à l'intérieur du ventre 2 cm sous le nombril, 2 doigts, 2-3 doigts plutôt, sous le nombril et vers l'intérieur. Donc peut-être qu'on va avoir besoin de nous aider. Donc on va d'abord faire quelques respirations en mettant notre attention là, et ensuite on va s'aider avec les doigts. Inspirons. Laissons le ventre pendouiller, gonfler. Respirons en libérant le bas du dos, en libérant aussi les reins. Et lorsque l'expiration revient, on essaye de garder l'attention là où nous sommes descendus, dans le Tantian, le centre. Inspirons. Aspirons le chi de l'univers. Suivons le mouvement du souffle pour aller jusque dans le Tantian. Donc c'est pas sur l'avant, hein, c'est vraiment vers l'arrière, c'est sur le canal central. Du moins au début, après ça peut devenir tellement énorme comme un soleil que ça prend toute la place. Et expirons, en restant là. Que faire si on sent rien? Ben on continue. Et que faire si on n'arrive pas à stabiliser en bas et que ça remonte avec l'expire? Même réponse, on continue. On continue joyeusement, avec confiance et une intention claire. Tournons notre regard intérieur vers le ventre. Inspirons. Le ventre se gonfle, nous suivons le souffle qui part du haut du corps jusque dans le ventre. Expirons, restons en bas. Et lâchons. Là, ne faisons plus rien et observons si déjà quelque chose a pu réussir à descendre, si notre centre de gravité est descendu. Là, on peut se demander à soi-même d'accepter de recevoir l'énergie de l'univers dans la douceur de nos entrailles, dans le lieu, même si on est un homme, dans le lieu énergétique de l'embryon. Dans le Tantian, dans l'énergie sexuelle, en bas. Est-ce que nous pouvons regarder notre trajet de vie un peu erratique parfois, ou nos déplacements, et ramener tout ça dans le centre? C'est-à-dire qu'un soleil, lorsqu'il rayonne, ses rayons vont très loin. Et si toutes nos émotions et tous nos trajets, nos voyages, tous les bouleversements de nos vies qui sont autant de voyages, sont reliés au centre, à l'amour du cœur et à la présence du ventre, nous sommes comme des culbutos qu'on peut toujours pousser et qui reviennent au centre. Ces petits personnages avec du plomb en bas. Pour être sûr de bien être dans le ventre, plaçons donc 3 ou 4 doigts sous le nombril verticalement,
dans le sens du travers de doigt, hein, et avec l'autre main, si on est des pantalons taille basse, ça arrive à peu près à la taille basse, à peu près, et avec l'autre main, nous mettons nos doigts verticalement, comme si on voulait les enfoncer, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Une fois qu'on a trouvé l'endroit, enlevons la main qui servait d'indicateur d'emplacement et plaçons-la sur l'autre main pour nous aider à appuyer dessus. Tout ça, c'est bien sûr pour nous aider à amener encore plus précisément la conscience dans cet endroit. Donc, inspirons tout en appuyant. Et au fur et à mesure que nous inspirons en appuyant, demandons à notre ventre, à notre chi, à notre attention de repousser la main. Tandis qu'avec nos mains, justement, nous refusons d'être repoussés. Sans nous faire mal, hein. Expire, lâchons, le ventre se rentre, les doigts aussi. On essaye de rester avec la tension sous la main. Et là, quand on va arriver à la fin de l'expire pour la prochaine fois, eh bien, nous pousserons en apnée expire, nous pousserons nos doigts comme si nous étions en train d'inspirer. Donc chacune à notre rythme, on y va. Restons bien dans le ventre. Utilisons la main comme appui pour bien pénétrer à l'intérieur du ventre de façon à avoir un ventre détendu et être en relation avec le chakra. Nous pouvons placer notre attention vraiment vers l'arrière. À la fin de l'inspire, on expire et à la fin de l'expire, on repousse. Peut-être que nous aurons envie de serrer les portes du bas. Lâchons et recommençons à respirer en nous centrant dans cet endroit. Nous allons ajouter une petite pratique supplémentaire. Lorsque nous expirerons, nous condenserons notre corps physique vers le centre. Autrement dit, nous allons monter les muscles abdominaux, y compris abdominaux profonds, vers le lieu que nous avons identifié, et puis nous allons descendre les muscles du haut vers ce lieu aussi, même si à l'expire, le diaphragme remonte, les muscles ont l'intention de descendre pour rejoindre cet endroit aussi, y compris les muscles profonds, puisque ce tantienne se trouve un peu à l'arrière. Et qu'est-ce qu'on fait avec les muscles des côtés? Eh bien, exactement la même chose. On va rapprocher les muscles abdominaux latéraux, comme si on voulait vraiment condenser toute l'énergie de notre ventre dans cet endroit. C'est d'ailleurs ce qu'on veut, il n'y a pas de comme si. Inspirons à nouveau, détendons-nous. Comme un soleil qui rayonne, le ventre se gonfle, on laisse l'espace intérieur devenir très souple, très vaste et lumineux. C'est pareil derrière nos yeux, dans notre front, dans notre cœur, tout devient vaste et lumineux. Expirons, sentons que nous ramenons tous les muscles vers le centre. Serrons aussi les portes du bas et tractons-les vers le haut. Notre intention fait descendre le ciel aussi, directement par le milieu. Nous avons donc une ligne verticale et puis on a des lignes comme les points cardinaux, les lignes latérales. Et on peut s'amuser à faire le X aussi avec nos muscles et l'intention. Donc pour ça, on peut s'aider avec la musculation de l'anus. On peut serrer l'avant, l'arrière, en oblique.
À l'inspire, relâchons tout, détendons-nous complètement et nous pouvons prendre une ou deux respirations entre-temps de détente totale, sans rien faire, juste yin pour observer comment l'univers répond à notre jeu. Et en observant cela, on laisse se centrer toutes nos vulnérabilités, toutes nos difficultés émotionnelles, et même les jugements que nous pouvons avoir sur nous-mêmes et les autres. Simplement dans une conscience de la perfection de l'instant de notre pratique. Alors on recommence, inspirons. Si nous avons besoin, touchons à nouveau l'endroit. Suivons le souffle depuis le nez pour pouvoir entrer avec le chi dans cet endroit. Poussons le ventre à l'inspire, là, on laisse tout ça se déployer. Autorisons notre corps à être poreux pour laisser sortir notre rayonnement, notre amour, notre puissance. Et expirons. Donc on ramène tout. C'est comme si on faisait des flèches vers l'extérieur à l'inspire, des flèches vers l'intérieur à l'expire. Et bien sûr, on ramène le milieu du ventre vers le dos aussi pour que tout soit bien condensé. Inspire, on recommence immédiatement. On va le faire 3 fois cette fois avant de nous arrêter. Inspirons. Suivons l'air qui descend, suivons le chi qui descend du ciel. Dirigeons-le vers le ventre, sentons bien, si nous sommes assis, les pieds par terre, les portes du bas. Expirons. Ramenons tout, centrons tout. C'est comme si on voulait, par exemple en bas, on veut coller tous les muscles et les monter, surtout vers l'arrière. Et encore une fois, inspirons. Et expirons. Ramenons tout ça. Reposons-nous. Qu'est-ce que nous avons comme vulnérabilité la plus importante? Déjà, acceptons-la en restant dans notre ventre. Acceptons-la. Qu'est-ce que c'est notre vulnérabilité? Est-ce que c'est le pessimisme? Est-ce que c'est l'apitoiement sur nous-mêmes parce que les choses sont difficiles en ce moment pour nous? Surtout avec Noël. Est-ce que c'est que nous sommes en colère, etc. Cherchons et observons comment cette vulnérabilité, cette façon d'être sensible à ce que disent les gens, à l'opinion qu'ils peuvent avoir de nous. Observons comment cette vulnérabilité nous enrichit. Comment tout ça sont des marques de notre sensibilité. Et simplement demandons à cette vulnérabilité de ne pas nous entraîner dans un chemin labyrinthique loin du centre. Allons cueillir la vulnérabilité qui nous est venue à l'esprit. Donc, la plus importante, où on fait un paquet. Et avec un expire, nous allons l'amener dans ce tantian, qui est un foyer, en fait, qui est un petit feu. Ça peut être aussi le manque de confiance en nous, ça peut être une sorte de fatigue. Et on laisse brûler ça à mesure que nous expirons, nous condensons.
Nous envoyons ça dans le petit feu et nous condensons ce feu à l'expire avec ce que nous venons de faire en ramenant les muscles vers le centre. Alors on va recommencer. Je vous rappelle les émotions et les organes. Donc si vous avez une émotion qui se trouve répertoriée dans les organes, vous pouvez imaginer que vous allez cueillir doucement la souffrance de l'organe et l'amener directement dans le ventre. Donc le cœur, c'est l'autocentrisme, le manque d'auto-amour en même temps, le manque de validation de nous, et du coup, comme on est le centre de notre propre petit univers, tous les autres sont des lèse-majestés, donc on est impatient, intransigeant, on juge, et tout ce cortège de choses qui rendent le cœur amer. Ensuite, et qui le ferment, et qui empêchent le feu du cœur de se déployer. Donc si vous avez reconnu une des expressions de votre vulnérabilité là, amenez dans le ventre, que nous ne devons jamais quitter pendant que je raconte ça, amenez cette émotion, comme si on allait l'accueillir avec des mains de lumière et la déposer gentiment dans le ventre pour que le petit feu dissolve cette négativité. Si c'est la rate, c'est que nous pensons trop, que nous n'avons pas confiance et que nous n'avons pas confiance en nous non plus. Que nous restons coincés sur des difficultés anciennes que nous n'arrivons pas à digérer. Si c'est du cœur que nous devons cueillir, ce que nous allons amener à brûler, pardon, des poumons, eh bien ça va être toutes les tristesses, l'abattement, l'accablement même, la difficulté de trouver sa loyauté, sa droiture personnelle, le manque de courage même pour se lever. Et on l'amène dans le ventre. Si ce sont les reins, c'est la peur, le traumatisme, encore actif. La sensation que la peur nous empêche de changer d'état, parce que ça nous maintient dans l'inhibition. Et ça entrave notre volonté. Alors on laisse partir cette petite vulnérabilité pour retrouver l'énergie, la volonté d'être. Et on la laisse descendre, c'est pas loin du Tantienne. On laisse tout ça descendre, on le cueille avec 2 mains dans chacun des reins. Et si nous sommes colériques, irritables, envieux, jaloux, si nous sommes rancuniers et toutes ces formes de dépit que nous pouvons avoir, eh ben c'est dans le foie. Cueillons cela gentiment. Ensuite, sourions à l'intérieur de nous. Observons comme si nous faisions une petite cuisine et qu'on regardait un bon plat mijoté avec des toutes petites bulles et il a une très bonne odeur. Et on regarde ça et on observe que cette petite cuisine que nous sommes en train de faire va nous donner un plat absolument merveilleux, délicieux, que ça nous aide à rester dans le centre. Et que tous nos déplacements, même émotionnels, deviennent des déplacements qui nous amènent au centre. Et un instant avant de clore cette méditation, si nous avons dû nous déplacer physiquement, ou si nous avons eu des bouleversements dans la famille, des naissances, des deuils, des séparations,
qui nous ont projetés en dehors de notre centre, ramenons tout ça aussi dans une forme d'aspiration. Donc on va imaginer tout ça autour de nous. Et avec une inspiration, bien dans le ventre, on va amener tout ça, tout ce qui a dérangé notre vulnérabilité, tout ça, on va l'amener dans le ventre. Inspirons largement, sentons l'amour de l'univers. Expirons d'abord. Quand on est dedans, dans le ventre, on va imaginer que depuis là, on exerce une attraction. Et on aspire l'univers entier. Et il amène cet univers, il va amener nos négativités dans le petit feu. Et ça va brûler, non pas les gens et les situations, pas du tout, mais ça va brûler notre fragilité par rapport à ça. Et nous laisser libres d'aimer. Plusieurs fois. Tandis que le cœur se détend, la tête aussi, vérifions la détente totale de notre corps à nouveau. Prenons conscience du changement et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. À bientôt. Merci.